Ah, mais d'une plus grande utilité pour notre vie, si elle y est au lieu d'un élément de bonheur, un instrument de chagrin. Il n'y en a pas une seule dont la possession soit aussi précieuse que celle des vérités qu'elle nous fait découvrir en nous faisant souffrir. Nous sommes forcément déçus, car les femmes que nous rencontrons contiennent bien peu de nos rêves, mais suffisamment pour que nous continuions à chercher l'être idéal que nous portons en nous. Cette poupée intérieure dont parle Proust avec elle, pour leur malheur et pour le nôtre, nous faisons celle que nous aimons à ressembler. Il va de soi que la promesse d'une volupté l'emportera toujours sur la satisfaction qu'on en attend. Ne rien attendre est d'ailleurs le premier pas vers la sagesse, et j'ignore quel est le second. Et la meilleure façon, comme disait Oscar Wilde, de se débarrasser d'une tentation, n'est-elle pas d'y succomber? Alors ne pensez-vous pas que toute quête amoureuse pourrait se formuler dans le style de cette annonce matrimoniale? Recherche désert adéquat pour mirage. Le prodigieux espoir que toutes les femmes mettent dans l'amour charnel leur fausse la vue sur toutes les perspectives lointaines et font de l'orgasme seulement un spasme du désespoir. L'inconstance est plus souvent un gage de libertés intérieures et nos vices des gages de délicieux caprices. Et comme disait Pouchkine, il faut avoir plusieurs partenaires pour pouvoir demeurer indifférent au cas où l'un viendrait en perdre un. Alors elles sont tellement amoureuses de nous qu'elles n'y voient plus rien, et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'elles sont amoureuses de nous. On dit que les femmes nous pompent 99% de notre énergie, mais que sans elles, elles n'auraient pas 1% de notre énergie. Alors la femme a besoin d'admirer pour aimer, et l'homme de mépriser pour jouir. Et si elle cherche à être aimée pour elle-même, qu'elle ne compte plus sur nous. On croit qu'au fond de l'amour, il y a un désir physique. C'est faux. Il y a un roman qui a déjà été écrit et nous espérons vainement modifier le dénouement. Alors l'amour consiste à donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. Et lorsque je sens naître en moi de l'amour pour une femme, mon premier sentiment est le regret. Le regret pour cette pauvre femme qui rêve de fidélité. Parce que l'amour n'est intéressant que parce que c'est un jeu cruel. Que les deux partenaires ne doivent jamais oublier qu'ils sont des ennemis mortels. Et que comme disait Schopenhauer, plus je vois les hommes, moins je les aime. Si je pouvais en dire des femmes, tout serait parfait. Olivier de Benoît, bonsoir. L'intro était plombante, le reste, non, je trouve que c'est une de tes plus belles introductions. C'est la première émission à laquelle j'assiste. Et c'est pour moi une des plus belles. Toujours aussi faux cul. Il a été payé avant, hein, mais, contrairement à vous. Alors, non, mais c'est bien écrit, je trouve. C'est remarquablement torché. Bah oui. Clara Morgan m'a fait la même réflexion. Elle a dit que c'était la seule chose bien de l'émission. Maintenant, commence la merde. Elle est dure avec elle. Elle l'a dit à la fin. Alors, on vous appelle ODB pour les intimes. Voilà. Même pour les parties intimes. Voilà, c'est le one man show qui commence. Maintenant, on pensait parler de fond, on le touche maintenant. Voilà, c'est formidable. Philippe, non, il y a quelque chose à ajouter, non? Là, rien. C'est pas mal. Je cherchais une blague avec ODB. Alors j'avais Eau de Buis, mais c'est pas bon. C'était un mec qui avait écrit sur Internet à mon sujet, je sais pas, il m'a fait un message, il m'a dit à ne pas confondre avec All Bastard, tu sais, le rappeur là. All Dirty Bastard, je ne sais pas si vous connaissez ce rappeur américain. Non, je connais pas. Nous sommes plutôt des fans de Chantal Goya. Alors non, mais il avait mis à ne pas confondre avec ce rappeur qui lui au moins a du talent. Voilà, c'était un critique. Oui. On vous appelle la mitraillette. Oui. Et voir la braillette de l'humour. La braguette de l'humour? La braillette. J'ai entendu la braguette. La braillette. Voilà, non mais ça aurait été drôle. La braguette de l'humour. Ça m'aurait fait rire. Ça pourrait sourire. Voilà, exactement. La braguette de l'humour, ce serait plutôt Jean-Marie Bigard. Exactement, mais il serait très ravi. D'ailleurs, c'était sa formidable affiche. Non, la braillette, mais je ne sais pas ce que ça veut dire braillette. Je n'ai pas compris non plus. Je n'ai pas pensé comprendre toute ma question. D'abord, tu n'es pas aveugle. Qui les écrit alors, si tu veux, ces questions? Les questions, c'est moi, mais alors il y a un article, je crois que c'est dans le Dauphiné libéré ou peut-être le Dauphiné. Ah, quelqu'un qui a écrit braillette. Il y a quelqu'un qui a écrit la braillette de l'humour. Dans le Dauphiné libéré, c'est quand même le gratin des journalistes.
Alors Philippe, on l'appelle le silencieux dans le milieu de l'humour, voire l'anéjaculateur, parce que ça n'arrive jamais. La brayette. Écoute, je te dis, j'apprends, je pensais pas à C'est fond sur autant votre ce site soir. internet. Ah ouais? Ah ouais, je vous promets. Non, parce qu'il a un site internet il y a un avec des homonyme, milliers mec qui d'articles connaît- sur lui, Le mec, il connaît, il a même pas lu. que des articles régionaux Non, mais d'ailleurs. t'es le seul à lire mes articles. Je suis ravi. Non, c'est marrant parce que le premier article, alors je l'ai pas mis. Le premier article que je faisais à Avignon, comme peut-être l'a fait Philippe à une époque, mon premier Avignon que j'ai fait. À une époque. À une époque, j'ai fait le festival d'Avignon et un jour j'ai joué d'ailleurs là-bas. Je raconte souvent, mais une fois j'ai joué devant 2 personnes à Avignon, dont une qui est partie au milieu. Et Une qui appartenait au milieu, non, tu as dit qui Ah non, qui est est parti au milieu. qui est parti au milieu. Et en fait, non, c'était l'Avignon le plus terrible pour moi. Très Et bon, un très journaliste est venu la Marseillaise. Oui, la Marseillaise, bien sûr, Le journal journaliste- communiste. Alors le journaliste est venu, j'apprends qu'il était dans la salle, donc j'attends impatiemment son interview, son article. Et là, il avait titré Les auteurs sont fatigués, avec ma photo en gros. C'est le même journaliste qui avait titré pour Philippe, il fait des calembours d'avant-guerre, sans préciser de quelle guerre c'était. D'ailleurs, c'est d'ailleurs mieux que faire des calembours pendant la guerre, parce que là, ce serait mal vu Je des trouve calembours. ça Non, très mais c'est dur. vrai que les critiques, c'est désespérant. Alors, il faut pas se désespérer, mais de toute façon, les critiques sont par définition des gens ratés. Alors, vous avez une... Non, mais c'est vrai. Ah non, les critiques sont toujours agréables. Non, mais c'est agréable de lire une bonne critique, mais c'est vrai que. Alors, moi, ça m'est jamais arrivé en ce qui me concerne. De quoi? Il faut que je Une t'en bonne prête une critique. alors. Oui, ça, tu me l'as. J'en écrirai une sur Oui, vous. oui, attends, on va acheter un faux journal. J'ai l'impression de faire de l'autofellation, c'est compliqué, il faut être sacrément tordu Et donc, alors, tu as, donc, comme tu disais, Olivier, parfois tu as de bonnes critiques. Là, à ce moment-là, c'est jouissif. Oui, j'en ai. C'est une des vocations les plus pertinentes. Non, c'est pas ça. Parce que Mais si non, on mais non, disait mais la- l'inverse, vous avez de bonnes critiques, c'est la merde là. Non, mais on se rend pas compte de la violence des critiques, même sur Internet, parce qu'on lit tout. En fait. Ah oui. Ah oui, alors moi, Des j'ai- malades, c'est des terrible, les malades, commentaires. des lectures. Ah bah ça. J'ai lu des trucs. C'est terrible. C'est ouais. Mais bon, en tout cas, non, mais pour pouvoir jouir d'une bonne critique, il faut en avoir lu des mauvaises. Voilà. Oui. Alors, cette Donc, fraise. je suis ravi, donc je remercie d'ailleurs, comme ils regardent tous Ouais. cette émission, les journalistes, je les remercie d'en avoir écrit des mauvaises. Ça m'a permis d'apprécier les bonnes. Alors, vous avez 7 frères et sœurs. Non, pas de sœur. Ah non, il n'y a pas de sœurs. J'ai 6 frères, j'ai pas de sœur. On a ma mère vous a êtes pondu utile. 7 garçons. 7 garçons. Ah, ça, 0 c'est- inceste. Ça, c'est rarissime, alors. Non, mais c'est extraordinaire, c'est incroyable. Ah oui. Et combien d'enfants que Michel fournirait? Oh, très bien, excellent. Une blague qui utilise le subjonctif. Non, C'est et une il y a- blague Non, grammaticale. c'est Le pas le conditionnel, subjonctif. oui, non, oui. mais le conditionnel. donc j'ai effectivement 6 frères et c'est vrai que ça te change un homme. Et est-ce que vous passez vos vacances à Sifour? Et comment vous êtes sorti du trou? Alors putain les mecs, il y a j'ai pas mieux. J'ai Oui, pas oui. mieux. Oui, c'est ça, oui. oui. Non, voilà, donc j'ai 6 frères, donc voilà, je vous laisse continuer. J'ai 6 frères, voilà. J'ai pas de Et sœur. vos parents étaient très catholiques? Mes parents ils sont toujours très Ouais, catholiques. donc, sept capotes Ils sont qui ont encore craqué. vivants. Voilà, 7 capotes qui ont craqué. Ils sont toujours vivants. Mais pas forcément, il a été né dans le désir, notre bah, ami bien sûr, Olivier. ça se voit, Évidemment, non bah, ça se voit. Ça se voit. Ah oui? Vous étiez le combienième, le dernier? Le 3e. Et, Ah. et c'est d'ailleurs l'objet de Ouais. mon spectacle. où Parce que je parle- vous dites les premiers, c'est les crêpes ratées. Putain, génial. C'est rare que les gens envoient des extraits. Ah C'est ouais. aussi informé, ce que n'a pas fait Philippe. Non. Non. Non, Philippe, parce que- Philippe vient pour le champagne. Oui, je viens pour le champagne et les girls. Oui, j'ai bien compris. C'est notre Hugh Hefner. En fait, c'est vrai ce que je dis. L'aîné, c'est le prototype. La crêpe Ouais, ratée, celle qu'on laisse au chien. Le second, tout le monde s'en fout. Ouais. Alors, je sais pas, t'étais à quelle place? Moi j'étais seul. Ah, d'accord. Ah, En toi, fait, t'es ils en ont fait t'es un, fils ils ont unique, vu toi. qu'il était tellement raté, ils sont venus m'en Non, faire parce un que Au deuxième. contraire, tellement réussi qu'ils n'ont pas Le voulu fils unique, continuer. il a tout, voilà, il sait tout avant tout le monde, c'est un petit con. Et C'est ce que m'a dit Jack Lang hier. Ah oui. C'est pour ça que je vais confier mes enfants. Il y a qui? Il y On a fera la vanne au montage. il y a qui? Il y a le 3e, donc le 3e est très réussi. Alors le troisième, c'est le mieux réussi en réalité. Parce qu'après, ça va décrescendo. Ouais. Vous avez fait du grec? 85, 4e, je dis 4e, 5e, 6e, ce sont des avortements qu'on mal tournés. Ouais. Et après, il y a le petit dernier.
Et là, j'ai dit autant l'aîné, sa première crêpe, elle est ratée, autant le petit dernier, il n'y avait plus assez de pâte. Voilà. Ah ouais. On a fait le reste de la pâte. Ah, et c'est voilà, dommage, et que on a moi fait je suis un truc petit uniforme avec dernier, des moi. grumeaux. Je suis petit Voilà. dernier, mais Bah, d'une toi, famille de 4. Toi, t'as un bout de crêpe, en fait. Mais t'as là, raté. vous racontez que votre femme avait tellement peu de seins que les enfants sont morts de soif parce qu'ils ne pouvaient plus boire. Quoi. Oui, c'est-à-dire que voilà. Et puis après, c'était trop tard. Voilà, donc il y avait que du lait caillé, et c'est pour ça c'est pour ça on est passé au biberon. Moi, Les cahiers des colliers. Oh putain, incroyable, monsieur. Il y a 3 cerveaux chez Philippe. Je voudrais, avant de. Parce que on est déjà dans le vif du sujet avec Ouais, monsieur on est rentré Olivier, au sur cœur, le, là. sur le Oui, particulier. On est dedans là. Ce On sera est dur dedans. d'être moins léger. Je voudrais juste, avant. Je voudrais aller non pas du particulier au général, comme le fait le Troufion vis-à-vis de son chef d'armée, mais du général au particulier, comme le faisaient plutôt des philosophes comme Hegel. Et je voudrais dire une chose générale sur notre ami Olivier, c'est qu'à ma connaissance, et je connais, hein, Ah bah. à ma connaissance, vous connaissez pas Raoul, hein, les filles, bon. Tu es le seul comique, Vas-y, putain, ça me fait faire peur. tu es le seul comique français À ne pas qui rentrer a dans les fait détails. une œuvre avec une seule thématique. Il y Ouais, a c'est une vrai. seule thématique. Ah, il y en a un autre. Non. Il y en a un autre, mais que tu as connu peut-être, c'est Pierre Doris. Oui, mais alors, oui, mais attends, il y avait sa Là, on vient de femme. perdre 100 000 auditeurs. Non, il y avait Oui, mais il y en sa avait pas femme, beaucoup au départ. oui, il y avait la famille, mais il n'y avait Euh, pas que ça. Il n'y avait pas que ça chez Pierre Doris. Il y avait effectivement la femme. Non, mais en fait, une ce qui se place. passe, c'est qu'effectivement, Pierre Doris, c'est comme Ah, c'est tu une sais pas émission, on a qui le temps. Si, bien sûr. Non, si. mais c'est vrai. Non, mais en tout Génie. cas, tu as Doris, raison. c'est exploratrice. Non, mais tu as raison. Oui. Non, mais tu as raison. Doris Day. Non, mais tu as Il raison, travaillait c'est- que le jour. Doris Gray, le Non, mais portrait tu as- de Doris Gray. Tu as raison sur un point, c'est qu'effectivement, c'est Qu'une seule effectivement, thématique. non mais pas une seule thématique, mais c'est vrai que j'en ai fait beaucoup sur ma femme, ma belle-mère, etc. femme, mais parce que la ça, femme. je me suis rendu compte que ça faisait beaucoup rire et que c'était un créneau qui était quand même très peu utilisé. Et tu n'as pas eu, contrairement à Las Palais et moi, quand on a fait un malheureux sketch sur les femmes, on a été l'objet on a été voué aux gémonies par toutes les pétasses critiques, Bien sûr. pléonasme, de tous les journaux minables, pléonasme, Oui. mais on a fait un seul sketch sur Oui. les femmes. Et on Oui. s'est fait traiter de misogyne à la radio, à la télé, Oui, etc. j'ai même mis des messages sur Internet Voilà. le concernant. Voilà. Alors que le mec qui te oui, pourrit. c'est ça, oui, oui. Alors que toi, tu as fait toute ton œuvre là-dessus 400 heures, 400 et heures. finalement, ça passe très bien. Alors, est-ce que non, mais Parce que ça veut dire Il dit que- aux femmes de le mouiller pendant le sketch. Oui. Non, mais ça veut dire qu'en fait, c'est très intéressant. Ça veut dire que les critiques, si on leur explique pas 10 000 fois la même chose, ils comprennent rien. Ouais, je pense que oui. Non, mais je sais pas, mais non, mais c'est Tellement une ils sont injustice. bêtes. C'est une injustice Ouais. te concernant. Non, c'est bien. Ça fait aussi partie de l'évolution. C'est-à-dire que ces braves gens ont fini par comprendre ce que pouvait être l'humour. Oui, Et nous, on a été des pionniers. voilà, vous avez pionnier de l'humour, non mais c'est vrai. Il y a... C'est formidable. Alors vous déclarez d'ailleurs dans vos mémoires, Mes mes mémoires en 15 tomes, on n'a jamais fait rire avec la normalité, on rit de ce qui est énorme. J'ai dit ça. Oui. Putain, C'est C'est très, très juste en Vous plus. en c'est ce avez que dit, vous n'en menacez pas large. Putain, c'est génial. J'ai dit Très ça. bon. Tu sais que je vais la refaire. Oui, non, mais vous l'avez dit. J'ai piqué un nombre de phrases. Attends, l'avez vous dit. n'en On ne menez fait- pas là, vous n'en- c'est On génial. pourrait vous aussi n'en dire, menez- vous êtes mal m'habille. Mais c'est génial. Non, mais blague à part, on fait pas rire avec un couple heureux, avec des enfants et voilà. Il y a On fait il y rire a avec le pourtant- malheur. Il y a pourtant voilà. beaucoup de comédies françaises au cinéma depuis 40 ans qui sont axées là-dessus. Bah, en même temps, on a toujours fait rire avec les gens difformes, la preuve est à côté de moi. Mais le problème de l'avortement, c'est que... C'est- La transition est parfaite. si tu veux. Oui, Je- oui, je- oui. C'est Le problème avec la l'émission la oui. mieux calée de l'histoire de la télé, si Comme tu veux. ce que me disait mes amis, le problème de l'avortement, c'est que par exemple, Philippe Furet a une passion pour les becs de lièvre. Ah, Il veut ça, je tout- savais pas. Bah dis donc, tu crois pas si bien dire. Je savais pas. Mais Parce que... enfin bon, non, mais on va pas... on va pas c'est trop intime. oui, Non, mais, on justement- m'appelait le lapin. Non, mais justement, autrefois, est-ce qu'il y avait Le des... de cuisine, évidemment. Non, mais avant l'avortement, il y avait des trognes extraordinaires, des gens qui avaient des becs de lièvre, des bouches tordues, des bras en moins et tout. Et maintenant, ces gens-là sont beaucoup plus partis à la machine à laver, enfin, dans les toilettes. On finit avec des cintres. Oui. Et c'est très, très triste. Oui, d'accord. Mais Ça s'appelle l'eugénisme. Mais tu dis n'importe quoi parce que... Non, mais dis n'importe quoi, c'est terrible. On t'avait prévenu, Olivier. Ah non, mais moi, je t'avais dit de ne pas venir. Je sais, mais j'ai eu tes messages. Il a beaucoup d'entrejambes. Ouais, excellent. Vous avez fait un point commun tous les deux, vous avez fait des études de droit. Ouais.
Sauf que je crois les avoir finis, moi. Oui. Bah moi j'ai une licence. Alors, Vous êtes deux tordus. Moi j'ai une licence et j'ai même un diplôme de criminologie. Ah ouais, donc tu as fait mieux que moi. C'est ce Ah, c'est ce qu'est-ce qui que lui a t'as fait, permis toi, de rencontrer la J'ai fait, Thalès. j'ai fait droit d'auteur. T'as un DUG? Non, 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 t'as un Vous êtes sûr que vous DEA, n'avez t'as pas un fait droit DEA. d'odeur. Non, non, j'ai un troisième type de droit d'auteur. Un troisième type de droit Ouais, d'auteur. Ah, c'est droit pas mal d'affaires, ça. Ah oui, que oui. j'ai eu à Malakoff. Ah oui, Et à après, Malakoff, ouais. j'aurais rêvé de faire Sciences Po. Voilà. C'est pour ça Dis d'ailleurs. donc, mais que- à Malakoff, alors dis donc, c'est pas rien, c'est quand même une grande bataille. Ah ben bien sûr. C'est pas là qu'il y avait. Ah non, c'est à Sébastopol qu'il y avait J'y suis, j'y reste. C'est lequel qui a dit ça? Bah c'est comment il s'appelait celui dont tout le monde se foutait, là, MacMahon. Mais alors, comment vous êtes devenu magicien en passant du droit? Eh ben, je le faisais En en passant même du temps. droit, c'est drôle. Je passais Du droit à je quoi? voulais juste dire une Du chose, c'est que c'est une émission qui a un rapport avec Sciences Po ou pas? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. parce que Enfin, plus depuis qu'il est là, mais. voilà, parce que j'aurais rêvé faire Sciences Po et j'ai présenté Sciences Po. Et je n'ai pas été pris. Et je me souviens toute ma vie, c'était la dernière année où il y avait des notes. Oh, c'est horrible, j'aurais préféré avoir des lettres. Et en fait, parce qu'au moins, voilà, quand tu dis j'ai D, on ne sait jamais ce que ça veut dire. Alors que quand tu dis tu as 5, on a C'est compris. ça. Et en fait, je me souviens toute ma vie, On dit j'ai de la C. la haine n'est que la défaite de l'imagination. Voilà, c'est le sujet que j'ai eu. Et voilà, je pensais avoir fait un truc extraordinaire. Ouais. Je me suis dit, je vais rentrer dans l'histoire. C'était il y a Et combien de elle temps m'en a ça? Il y a 15 ans, 15-20 ans? Ouais, Oui, 94. Qu'est-ce que vous avez fait avec magicien? Avec magicien? Oui. Ben, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai vu, en fait, comme je voulais absolument être artiste, je voulais absolument être comédien, sauf que j'étais lâche. Donc, j'ai pas osé. Et pourquoi tu regardes Philippe? C'est la personne la plus lâche que je connaisse. Et le mec le plus lâche que... Non, Il je suis m'appelle encore le plus lâche. collabo. Le Je collabo. sais, c'est Je suis hallucinant. encore plus lâche que lui, parce que je suis toujours marié, moi. Mais moi aussi. Ah oui, putain, j'avais pas vu. Il l'a commandé au Sénégal il y a 15 ans. Alors, et en fait, non, je sais plus ce qu'on disait, mais bon, en tout cas, voilà. Voilà, Donc en tu tout cas, étais j'aurais là, rêvé. c'était quoi? Tu Voilà, avais je peur? voulais faire du théâtre, et en fait, comme j'étais lâche, j'ai fait des études de droit. Et sauf que je me suis, en terminale, on m'a appris des tours de magie, et je me suis dit, voilà, ça va être une façon pour moi de faire un peu de théâtre devant 2-3 personnes, et je me suis rendu compte que voilà, tu avais une aura Mais à extraordinaire. ce moment-là, tu aurais mangé du pain sur la tête d'Éric Antoine, ce qui n'est pas facile parce qu'il est très Ouais, grand. alors exactement, mais que j'ai croisé à l'époque en close-up, avant qu'il ait cette carrière extraordinaire. Mais alors, pourquoi j'ai écrit que de magicien vous êtes passé à la pickpocket puis à sculpteur sur ballon? Oui, Vous c'est vrai. Il y a un passage par Sainte-Anne entre les deux? Non, par le métro, mon vieux. Ah, sculpteur sur ballon, c'est les bonnes gens oui. avec les petites machines. Ah, là. j'ai cru que c'était. Non, les vous tapiez des ballons. Non, mais c'est les trucs où tu fais des chiens en 3 secondes, c'est etc. ça. Ah, si vous faisiez ça. Mais c'est quoi? Non, moi je Ah oui, l'imaginais c'est ça, avec un sculpteur sur marteau ballon. taper sur des ballons et j'imaginais les Il est problèmes malade. psychologiques de cette Mais personne. non, sculpteur, c'est pas. Alors non, pickpocket, j'ai fait 1 ou 2 expériences de pickpocket, mais voilà, j'ai fait donc Vous magicien. savez le faire, le pickpocket? Pickpocket, j'avais ouais, mais il faut pas prévenir les gens avant de le faire, voilà. C'est pour ça que je le fais pas maintenant, parce que si je dis je vais le faire, voilà. Ben oui, c'est ça. Alors en 2001, là on va commencer votre vie, vous jouez le spectacle de Paul Vourde. Mais exactement. Benoît Ouais. Poulvord, modèle déposé. Vous jouez le spectacle de Paul Vourde. Comment ça, vous l'avez rencontré? Non. Quoi, si je l'ai rencontré une fois, mais Ça s'est mal passé. non, pas du tout. Je sais pas si on a le temps de raconter une anecdote ou Si, est-ce si, que oui, c'est bah, une on a le émission temps, ou alors. on est là pour ça. Tu sais, c'est parce que C'est un non, parce que florilège d'anecdotes, c'est un l'émission. type au grand cœur, Poulvord. Je sais pas si tu l'as déjà reçu dans Bah, cette il émission. a failli tuer ma femme. Ah, donc c'est peut-être pour toi du coup un homme au grand cœur, mais en fait. Enfin quelqu'un d'intelligent. Et en fait, il avait. Non, mais tu sais, je fais une émission qui s'appelait Au fil de la nuit avec Field à l'époque sur Europe 1. Donc, j'étais absolument pas connu de quoi que ce soit. Et le type lit sa fiche. J'ai dit voilà, vous avez fait le spectacle de Poulvord. Est-ce que ça se passait au Coste à l'époque? Bon. Il est 22 5 heures h du matin, ça. Non, c'est à 21h, 22h. Et là, il dit est-ce que vous connaissez Poulvord? Comme tu me poses la question. Et j'ai le malheur de dire oui, je connais Poulvord. Et là, 5 minutes plus tard, arrive Poulvord au Coste, chose absolument improbable, et se dirige vers la table. Et là, il y a Field qui dit à Poulvord ah ben ça tombe bien, Olivier de Benoît est là, vous le connaissez. Et là, je me retrouve comme un con. Et là, le type a été extraordinaire, comprenant très vite la situation. Il m'a me serré la main, faisant croire évidemment qu'on se connaissait un peu. Donc voilà, ouais, ça c'est la classe ultime. Oui. Non, Ça m'étonne le pas. le type pourra avoir, alors qu'il ne me connaissait pas, il n'en a rien à foutre d'avoir cette élégance-là. Il y en a Ouais. peu qui l'ont. Moi, ma femme était allée chez lui avec Frédéric Becbédé pour lui. Ils avaient fait un reportage. Ah. Et Poulvord avait conduit à 400 à l'heure sur une petite route de campagne Ouais. et avait essayé de rentrer dans les arbres les uns après les autres. Alors, oui. Et ils avaient failli mourir. Et il avait failli la tuer. Voilà. Bon. Et la seule fois d'ailleurs où, d'ailleurs ça vous intéresse en criminologie, la seule fois où pour Ah oui. Oui, mais- Poulvord va être content Non, mais de savoir qu'il c'est- y a une enquête qui va être menée sur. C'est une très drôle anecdote. C'est l'émission la plus extraordinaire. La que je connaisse. la seule garde à vue que j'ai fait de ma vie, le garde à vue, on fait une garde à vue même de quelques Ouais. heures, on vous présente un expert psychiatre.
Et il m'a dit, vous êtes la réincarnation de Pascal Sevran. Et il m'a dit, par contre, si jamais vous étiez malade, vous seriez la réincarnation de Poulvord. Et il a écrit dans le rapport, ne ressemble pas à Poulvord, réincarnation de Pascal Sevran. Ah, j'adore. Et ça, c'est voilà, c'est beau, hein. C'est un flic qui a fait ça. C'est un psychiatre de garde à vue, un psychiatre qui doit vous dire si vous êtes en état de faire une garde à vue ou pas. Très très drôle. Et il m'a dit, pareil, vous êtes pas... Et du coup, en fait, le fait que j'étais la réincarnation de Pascal Sevran pour que j'étais sain Mais mentalement... parce que t'étais dans la voiture quand Poulvord faisait ses frasques. C'est ça que je comprends pas. Non, mais en fait, pour l'expert psychiatre, Poulvord était en quelque sorte la caricature du fou. Et du coup, si on ressemblait à Poulvord, on allait à Sainte-Anne direct. Il n'a pas répondu à ma question, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que tu foutais, toi, en garde à vue? Oui, mais c'est vrai que... Allez, oui. Alors, pièce née sous X, ça racontait quoi en 2003? Alors, si tu veux, alors là j'ai eu du flair trop tôt, beaucoup trop tôt. Oui. Parce que c'est le film Starbuck. J'ai sans faire exprès trouvé le pitch du film Starbuck. C'est-à-dire que j'étais dans une... Mon père voulait, comme ma femme voulait un enfant et pas de mari, du coup elle était dans une banque de sperme. Et donc je suis né sous X, et à 40 ans, à 30 ans, je veux rencontrer mon père. Donc dans la salle d'attente de la banque de sperme, et tous mes frères et sœurs, c'est-à-dire le public, sont là. Donc donc il y avait et je rencontre mes frères et sœurs. Et donc en fait, si tu veux, c'est devenu Starbucks, voilà. Donc Et c'était dans quel théâtre, ça? C'était au théâtre de Nesle, Ah oui, qui est pas loin. Ah oui. Aucun rapport avec la pornographie. Pourquoi là-bas il y a au théâtre de Nesle? Non, il y avait la fameuse tour de Nesle. Starbucks, pardon. Il y avait la fameuse tour de Nesle. Non. Est-ce que c'est mieux de naître sous Brigitte Lahaye ou sous Jean-Luc Lahaye? Je n'ai pas de réponse là. La vanne est dans la question, si j'aurais pas mis. Là, il faut sauter. Voilà. Oui. On saute la question. Ouais. 2004, vous faites Love Story. Ouais, Love Story. Non, Love, ça n'a pas aucun sens. Oui, Love Story. Ouais, non, mais là, c'est la même chose. À l'époque, le loft, c'était aussi une bonne intuition. Au moment où le loft était en plein boom, le truc de avec télé-réalité. comment elle s'appelait, Loana. Voilà, exactement. J'avais imaginé un loft qui dure 96 semaines, et j'avais des caméras dans le public, et tout le monde, même les spectateurs, sont des lofters. Et voilà, il y en a un qui meurt par semaine, etc., etc. Il y avait un confessionnal, il y avait un truc, un machin. Ça a très bien marché. Vous avez fait un... Pardon. Et t'étais tout seul sur scène. Ouais, toujours. Vous n'avez pas fait un remake de la scène de la piscine? Alors non, vous jouez de malheureusement, non, j'ai pas fait le remake parce que j'étais tout seul, donc ça aurait été un peu gênant. Ah ouais, non, c'est terrible. Mais il y avait Loana dans le spectacle? Non, il n'y a pas Loana. Non, mais c'était c'est un spectacle il y a 16 ans, si tu veux, donc c'est pour moi c'est assez loin, mais je me suis bien marré. C'est un peu ça qui m'a fait connaître. Voilà. Ah ouais, c'est marrant parce que j'ai croisé Loana un jour. C'était dans la porte à tambour du Grand Colbert. On s'en branle pas un peu? Non, tu vas voir. Si, parce que ce qui est amusant, c'est la suite. Alors, dans ce cas, je raconterai mon anecdote aussi. Et c'était en pleine époque du loft. Oui. Et je vois Loana, et je me dis, ça peut pas être Loana. Pourquoi Loana serait là à Paris dans un restaurant? Et donc... alors qu'elle était dans le loft. Alors qu'elle était dans le loft. Non, elle était... Ça serait drôle, là, pendant l'émission sur M6. J'aimerais ne pas C'est être... comme quand on voit Philippe Chevalier en direct à la télé et on le voit dans la rue en train de faire la manche. Comme... Et alors, la manche, oui, parce que je suis de Saint-Malo. Et après? Et alors, je me suis dit... Ça fuse, ça en jette. Il fait des jeux de 2 mètres comme Gérard Devilliers. Je me suis dit, ça ne peut pas être Loana. Qu'est-ce qu'elle ferait là, etc. Elle m'a souri gentiment. Elle me dit, elle me sourit, en plus, ça ne peut pas être Loana. Et en fait, c'était elle. Et j'ai eu la même chose avec... alors, c'est très différent. Dans un hall de théâtre avec Maurice Druon. C'est pas le même physique. Non. Et Maurice Druon est venu vers moi très gentiment. Eh ben, le rapport, c'est que quand on est interdit parce qu'on ne pense pas que la personne connue qui est en face de vous est cette personne connue, on a 2 secondes d'hésitation et on passe pour un grossier personnage. Je veux dire que quand j'invite des gens avec Philippe Chevalier... C'est une anecdote. La fille la plus canon de la soirée me dit « Excuse-moi, il y a une dizaine de célébrités. » Elle me dit « Je vais être assise à côté de la personne la plus influente de la soirée. » Donc là, je lui cite tous les noms des gens connus qui sont là. Elle me dit « Ah, mais non !» La plus influente. Elle me dit « La plus influente, il n'y en a qu'un seul. C'est Philippe Chevalier. » Non, c'est vrai. La personne est dans la salle, elle confirme. C'est lui qui a le plus d'influenceurs. Et Loana, moi j'avais connu Massimo Garza qui avait fait un album avec elle où il reprenait paroles, sauf qu'elle s'était suicidée au bout du 3e titre. Je ne sais pas si c'était des causes de Elle a quand même tenu 2 titres. C'est quand même pas mal.
Alors, vous avez tourné un spot publicitaire pour le comité départemental de la Loire. Ah, mais c'est bien ça, dis donc. Ah oui, bien sûr. Tu sais, ce qui est horrible, c'est que ça veut dire que tu n'as pas grand-chose sur moi pour aller chercher ce spot. Si, mais non, mais c'est parce qu'il est un peu pervers, alors il va chercher les petites choses. Mais qu'est-ce que tu veux que je Bah, te raconte c'est des là-dessus? mois de vache Si maigre. tu veux, c'est des mois de vache maigre. Mais non, ça fait penser à une anecdote. Juste pendant cette période-là, j'étais magicien toujours pour gagner ma vie. Et un jour, j'ai fait de la magie pour le James Bond. C'est avec Sophie Marceau. Elle a été James Ah Bond. oui, avec De Mal jamais, etc. C'est Pierce sous le pont Brosnan. voilà, c'était sous le pont Alexandre III. Et là, Pierce Brosnan. c'était sous le pont Alexandre III. Et là, je me suis fait extraordinaire. Et je fais de la magie, etc. Et comme Pierce Brosnan chante, il y avait une scène et il y a eu des groupes qui se sont produits. Et il y en a un que j'ai trouvé très bon. Donc je vais les voir. J'étais dans le carré sur VIP, je faisais de la magie. Ils étaient anglais. Je suis allé les voir et je leur ai dit voilà, je peux. J'ai connu quelqu'un à la SACEM qui peut enregistrer un disque, qui peut graver, à l'époque on gravait les disques, qui peut graver un CD, etc. Je parle et j'apprends, j'ignorais que c'était le groupe Oasis. Oasis. Le groupe Oasis, si tu veux. Ça, c'est Carlos. Et en fait, si tu veux, pendant Carlos, le terroriste. et Bien sûr. ce qui est drôle dans cette histoire, c'est que pendant 10 minutes, j'aurais dit rien Défendu dessus. par une verge. De quoi? Non. C'est une vanne de Donc voilà, mots sur le c'était une Carlos. anecdote de 2004. Voilà, comme ça, on est dans la chronologie. Donc ils étaient inconnus et toi tu les as tout de Non, mais suite. c'était un groupe extrêmement connu déjà à l'époque. Ah oui, mais tu Mais les connaissais si tu pas. veux, je ne les connaissais pas. Et ce qui est marrant, c'est que plusieurs fois, je leur ai dit rien de sûr, tu sais. Ah Oui, c'est tu drôle. sais, je peux graver quelque chose, mais vous emballez pas, peut-être que ça se fera pas. Tu veux, les mecs avaient déjà vendu 100 millions d'albums. Alors, le C'est plus grand drôle. succès. Ça c'est très drôle. Oui, c'est pour ça, mais c'est gentil de leur. Mais moi, Merci de le. Non mais je sais même pas. C'est qui Oasis, ça me dit quelque chose. C'est la chanson de Carlos. Non mais comment s'appelle le chanteur d'Oasis? Et il a posé, il Le chanteur avait dit, des Callaghan, gros je sais pas calibres. quoi, là. Les frères Callaghan, je sais Ça pas. c'est un beau dialogue ça. quoi. Qui est le chanteur du truc? Ah bah, je sais pas. Ah oui, cool. Alors votre émission que vous a fait découvrir en quelque sorte, c'est On demande qu'à en rire. Voilà, ça y est, on y est. Et alors le premier sketch était très drôle. Qu'est-ce que vous auriez fait d'ailleurs? C'était célébration d'un mariage posthume. Ouais, Alors, qu'est-ce que exactement. vous avez raconté? J'avais fait un discours de mariage. Ouais. J'ai fait un discours de mariage et voilà. Et non, ce qui était marrant, le sketch en tant que tel, c'était pas ça qui était fou, c'était surtout, ils savaient pas si ça marcherait. Un mec qui descend les marches, tu as 3 mecs avec des buzz et si c'est pas drôle, ils appuient et c'est fini. C'est quand même des conditions qui sont quand même pas très légères. Tu vois, ici, par exemple, c'est tout à fait propice au rire. D'ailleurs, vous êtes très drôle. Si on fait un truc pas Plutôt drôle, c'est pas grave. plutôt procrotte. Non, mais c'est vrai que. Non, mais- Mais il y avait un jury dans l'émission Oui, de Ruquier. Oui, mais si tu veux, il y avait un jury, mais les gens, si tu veux, c'est vrai que c'est pas naturel quand les gens appuient. Tu veux, tu as une espèce de stress. Tu te dis, si je suis pas drôle, il appuie, on entend un buzz. Donc voilà. Et donc j'étais le premier candidat de la première émission. Donc avec moi, ils se sont demandé si oui ou non ça marcherait. Quand je suis remonté, ils ont dit, ça y est, ça marche. Donc voilà, première émission, j'en ai fait 70. Et mariage posthume, mais il y avait ça existe vraiment? Oui, Il y a des devoirs conjugaux? j'avais dû faire une vanne dessus. Il y avait des devoirs conjugaux. Oui. Dans les mais- mariages posthumes, tout le monde se met sur son 31. Massimo Gargia me racontait quelque chose de merveilleux. Il m'a dit, regardez, quand tu baises une fille de 80 ans, c'est comme pénétrer une vierge. Ça fait bien, c'est Massimo Gargia chinois. Mais c'est pas mal. J'ai dit On passe. dans le spectacle, à un moment donné, je joue un vieil humoriste et je dis effectivement que quand on roule à un âge, quand on roule une pelle. Non, je la ferai après, j'ai paumé. Si, la si, vanne. si. Non, je l'ai Vous paumé, étiez- je l'ai paumé, t'étais j'ai bien paumé. parti. Non, je l'ai paumé. Il faut que je répète mon spectacle en fait parce que je joue bientôt et c'était ma meilleure vanne. Ah oui. Euh, J'ai remarqué. Il y a une petite problème de sécheresse. Lingual. Alors, d'ailleurs, comment vous êtes tombé dans les pommes devant Sébastien? déjà le physique. Ah, vous vous tenez pas. Non, mais Il en vous a fait Gainsbourg? Non, en fait, ce qui se passe. Vous savez de quoi je parle? Non, mais c'est très drôle ça. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que non, mais à un moment donné, je faisais des malaises vagales ou vagos, je sais pas comment on dit. Et donc, si tu veux, je tombais dès qu'il faisait chaud. Et là, il est minuit. Dans le cadre de l'émission, en fait, il est déjà 2h du mat. On enregistre le 5 Oui, c'est décembre. ça, ouais. Et il me dit, qu'est-ce que tu souhaites aux spectateurs pour la nouvelle année? Et je dis la santé, parce qu'il n'y a rien de plus important. Et là, je tombe.
Ça a dû faire un effet bœuf. Non mais c'est vrai, donc voilà, donc ça a été ma... Ouais, mais alors qu'est-ce qui se passe? Alors là, des médecins arrivent. Non, mais après, heureusement, il s'en sort vivant. Il avait 40 spectacles de jongleurs qui jouaient avec des boules devant. Il aurait dû se taper les 40 trapézistes qui font des suicides complètement à la con. Mais est-ce que Sébastien vous a fait Gainsbourg? Parce qu'il paraît qu'il le fait à tout le monde. Alors, Gainsbourg, non, je pensais que tu me riais parce que je l'ai vu le faire 10 fois à la télé. Non, c'est un autre Gainsbourg. Ah d'accord, non, je connais pas. On peut raconter ou pas? Bah oui, tu peux le raconter, bien sûr. Non, je connais pas le Gainsbourg, je sais pas, c'est intime. Alors, on bipera peut-être le nom. Merci, le mec, le minuteur qui me fait chier. Non, mais il paraît que 30 minutes. moi, tous mes potes qui ont bien connu Sébastien me disent Sébastien fait la même blague avec les gens. C'est-à-dire qu'il a bite à l'air, il met des lunettes de soleil et une cigarette entre ses couilles et il dit c'est Gainsbourg. Il voulait jamais Alors, non, mais il était un peu tôt peut-être, tu vois, parce que c'était pendant l'émission. Donc il était minuit, c'est vrai que c'est tôt. Il y avait quand même 300 personnes au studio. C'était très bon. Alors vous déclarez avocat des causes perdues car vous acceptez de défendre les femmes. Ouais, alors c'était très drôle. C'était le spectacle. C'est vrai que quand j'y pense, non mais ce qui est marrant, c'est que même dans l'intitulé, c'est vrai qu'aujourd'hui, on m'emmerderait plus qu'à l'époque où ça faisait rire. Maintenant, les gens décortiquent. Ouais, non, c'est un spectacle. Voilà, très drôle. C'est un spectacle où je défendais effectivement les femmes contre les hommes contre l'oppression féminine. C'était tellement improbable que ça faisait rire tout le monde. Mais une phrase de Frédéric Dard, vous la connaissez, qui est très drôle sur les femmes. Il dit il y a 3 types de femmes, les putes, les salopes et les emmerdeuses. Les putes, c'est celles qui couchent avec tout le monde. Les salopes, c'est celles qui couchent avec tout le monde sauf toi. Et les emmerdeuses, c'est celles qui couchent avec toi. Ouais, c'est très drôle. Les femmes que l'on paye ne sont pas celles qui nous coûtent le plus cher. Ah, super. C'est Dard aussi, ça. Non, c'est pas votre Dard. Non. Il est peu productif. Alors, vous racontez, vous avez notamment vous parlez beaucoup de la naissance des bébés. Ouais. Vous dites à propos de la césarienne, moi quand j'ai eu un bourrage dans l'imprimante, je l'ouvre. Oui. C'est alors, si je fais oui, je dis la métaphore oui, je dis voilà, j'ai dit à ma femme que j'en ai marre d'attendre qu'elle accouche, j'ai dit faites-lui au gynéco, faites-lui césarienne, moi au bureau quand il y a un bourrage papier dans l'imprimante, je l'ouvre. Tu as des enfants d'ailleurs, Olivier? J'en ai 4. Est-ce que c'était une imprimante couleur ou elle faisait que des noirs ou du blanc? C'est joli. Non, c'était. Je l'ai pas vu. Non, parce que le médecin avait répondu si je fais une césarienne, on l'appellera on m'appellera Moïse parce que j'ouvre la mère en deux, voilà. Ah, pas mal. Tu vois, est-ce qu'on finira pas là-dessus? On n'aura pas mieux, je pense. Là, c'est formidable. Philippe, prends ma place, je t'en prie. Alors, vous parlez des discussions in utero des bébés. Et vous dites que c'est l'occasion de murmurer à un bébé que si un jour sa copine lui dit qu'elle prend la pilule, il ne faut jamais la croire. C'est moi qui dis ça? Oui, c'est vous qui dites toutes ces conneries. Mais je me souviens plus du tout. Elle est bonne, mais mais t'as trouvé ça où, sérieux? Non, j'ai trouvé ça dans vos sketchs. Incroyable. Il y a 10 ans. 7 millions de vues, cette connerie. Tu peux être la vanne? Ah oui, d'ailleurs, je l'ai perdu en cours de route. Vas-y. Vous parlez des discussions in utero des bébés, bébés qui se parlent d'un ventre à l'autre. Vous, votre ventre, il est 6 mois, non? Et vas-y, c'est quoi? Et c'est une occasion, vous murmurez à votre bébé que si un jour sa copine lui dit qu'elle prend la pilule, il ne faut jamais la croire. C'est bien, vous riez à vos propres vannes. Non, mais tu sais quoi? Non, mais la vanne, je l'ai enlevée. Je l'ai enlevée parce que les gens ne la comprenaient pas. Non, mais elle n'est pas évidente. Tu vois, puisque même moi, qui suis quand même, je fais vraiment partie de l'élite intellectuelle, je suis rapide aussi bien que. Bien sûr, mais profond. Les ligues grand format, oui, je la trouve pas évidente. Non, parfait. C'est très bien. Tu vois, ça prouve que tu vois, et le public a toujours raison. La vanne, et je l'ai retirée. Mais mais ça veut pas dire qu'elle est pas drôle. Si, non, mais bien sûr. Mais moi, les vannes que je préfère, on met une seconde et demie. Non, mais les vannes que je préfère moi sont des vannes qui n'ont jamais marché. Moi, c'est pas une vanne, c'est une vérité. Ma copine me disait toujours t'as fait tellement de chirurgie esthétique que quand on aura un gosse, j'aurai l'impression que je t'ai trompé avec le plombier. Ouais, c'est pas mal aussi. C'est pas une vanne. Non, oui, c'est pas mal. Bah, vous auriez. Non, je la trouve pas mal. Je parle de ce que vous auriez faire. Alors, vous dites aussi, dans vos grandes phrases... Des trucs, des vannes que j'ai enlevées il y a 10 ans, vas-y, parce que c'est les seules qui l'intéressent en fait. J'ai fait 50 milliards de vannes bonnes et tu trouves la seule qui marche pas. Non, si ça l'amuse. C'est quand même... Ça l'amuse. Celle-là est particulièrement mauvaise. On dirait presque une vanne de Philippe Chevalier. Alors non, elle doit être bonne, vas-y, je te défends. Merci, quelle crainte révérentielle. La fin... Vas-y. Un chien peut comprendre jusqu'à 160 mots. Ah oui. Vous voulez la finir? Oui, je dis voilà, non parce qu'en fait il faut remettre les choses dans le contexte pour les vannes parce que sinon on comprend pas. Recontextualiser. Je dis simplement que j'ai un ado que je trouve limité. Voilà. J'ai dit un chien qu'on peut comprendre jusqu'à 160 mots, lui tu lui dis non,
Tu sens que c'est compliqué. D'ailleurs, on lui a acheté un chien, on l'a appelé Boule, comme ça fait Boule et débile. Mais C'était décrit sur très le oui, bon, oui. Non, mais tu vois, oui, oui. Une grosse chienne, ça qu'on Attends, et après je dis, il a de quoi? Surtout s'il remue la queue en plus. Je lui dis. Ouais. Non, mais c'est vrai que le coup du débile boule et. Non, mais je lui dis que dans la famille, voilà, il a une activité cérébrale au ralenti dans la famille, on le surnomme Michael Schumacher. Ah oui, d'accord. Vas-y, continue. Voilà, ça l'enlèvera, ça. Voilà, je vois, voilà. Ça nous permet de savoir ce qu'on peut dire. Non, mais c'est très J'ai drôle, pas- ça. C'était drôle. La Schumacher, il a eu un accident. Ah Un accident à tu veux- ski, non, mais tu vois, d'ailleurs. alors C'est là, si tu incroyable. veux, c'est l'illumination la plus totale, c'est d'expliquer une vanne. Je crois que je le fais avec Oh, mon mais fils de 4 ans, mais on dès a que ce soit passé, Philippe. on a passé 50 émissions à faire ça. je vous rassure. D'accord, mais merci Philippe, tu peux traduire. Oui, à notre ami je vais Simon. traduire le. Alors, Vas-y. vous De dites aussi Benoît. la différence entre un chat et un enfant, c'est que le chat, quand on lance en l'air, il retombe sur ses pattes. Mais c'est hyper drôle parce que je l'ai retiré aussi cette vanne. Ah ouais? Oui, parce que je sais pas pourquoi elle était pas d'accord. Parce qu'en fait j'explique. J'avais Et là- un complément, moi. Non mais attends, j'explique simplement, c'est que j'ai dans le spectacle, et c'est quelque chose qui est vrai, c'est que j'explique à quoi ça sert d'avoir des enfants. Et j'explique, est-ce qu'il faut pas mieux avoir un animal de compagnie? Je dis par exemple, quel est l'avantage par exemple du chien par rapport à l'enfant? Je dis déjà le chien, déjà il parle pas, il vit moins longtemps. Tu vois, et je lui dis voilà, le chien, et puis l'avantage du chien, c'est que lui au moins il remange son vomi. C'est vrai que et en plus, il prend 7 ans tous les ans. Voilà, il prend cette temps, c'est pour ça qu'il vit moins longtemps. Donc voilà, je Mais disais. d'ailleurs, c'est très marrant parce que ça me fait penser. Moi, j'avais pas perçu ça chez toi, mais il y a beaucoup d'humour noir, un peu à la Doris d'ailleurs. Oui, mais Sans oui, critiquer bien sûr. quoi que ce soit. Bien Doris, sûr. hein, bien Vous évidemment. aviez un droit d'auteur à faire verser à cette fameuse Doris. Non, mais Doris Day, c'est- Doris c'est- Night. oui, non, mais en tout cas, c'est voilà. Donc j'explique après, voilà, pourquoi. Voilà, tu vas chercher un auteur. Mais en fait, Olivier, tu fais partie de cette tradition américaine qu'on appelle. Alors, ça se voit beaucoup maintenant avec le stand-up, avec les gens qui font des vannes. Le stand-up qui nous viendrait d'ailleurs du Québec, ils sont gentils, nos cousins québécois, mais ils croient toujours inventer la poudre alors qu'ils en sont encore à l'âge de pierre. Mais je les aime bien quand même. Hein, Oui. d'ailleurs. Bon, en plus, moi, je suis descendant de Jacques Cartier, qui n'a pas eu d'enfant d'ailleurs, donc de toute façon, mais je suis descendant quand même. Donc, c'est quand même lui qui est allé au Québec, puisque je suis de Saint-Malo. Donc voilà. Ça, c'est très bon, ça. Mais c'est vrai que les Québécois, ils nous ont. Ils nous ont bassinés il y a 20 ans avec. On a inventé le stand-up, mais le stand-up, il a toujours existé. Enfin, dans les comédies grecques, il y avait le chœur antique qui parlait au public, qui commentait, etc. Et toi, tu fais partie de cette tradition américaine des one-liners, c'est-à-dire des gens qui font des phrases courtes en balançant des vannes. Oui. Et le paradoxe, c'est que tu restes dans le même sujet. Oui, alors donc. Ça, oui. c'est Là, vachement. il a vraiment la gueule de quelqu'un en train de se faire sucer. Non, quoi. non, mais c'est toujours agréable d'avoir Philippe à côté de soi. Ah, oui, c'est parce toujours que voilà. agréable d'avoir un Philippe, Non, mais c'est pas ça parce que. Tu pourrais apprendre un peu de moi. parce que- Non mais c'est en tout cas adorable. Non mais c'est une émission, on aura Ah, quand même bah l'invité à le oui, droit on quand adore, même de prendre un peu de plaisir. Si non on bah a- oui, si bah oui. on n'a pas on n'a pas le droit de s'auto-enculer. Voilà, Ah donc voilà, oui, donc c'est ça. voilà, j'ai trouvé mon partenaire. Non mais c'est vrai que je suis un obsédé, voilà, je suis un obsédé du rire. Alors, non, mais il y a un truc génial, c'est que vous avez un point commun. C'est Avec que qui vous avez fait tout un spectacle sur votre belle-mère. Ouais. Et lui, Philippe a fait tout son spectacle sur son beau-frère. C'était normalement une sorte de gros puceau djihadiste d'Edin Bonon. Sauf qu'un jour, son beau-frère est réellement arrivé. Et c'était un Africain de 2 mètres qui s'appelait Babacar et qui pesait 115 kilos et qui a voulu lui péter la gueule. Donc, est-ce que votre belle-mère, vous l'avez déjà vu? Non, mais c'est vrai ce que je raconte. Est-ce que moi ma belle-mère j'ai déjà vu? Oui. Ah ben, Ah, bien sûr. forcément, oui, tu as une vraie belle-mère. J'ai une vraie belle-mère, oui. C'est vrai Mais que. est-ce qu'elle rit, ta belle-mère à... Ouais, non, mais sinon je pourrais pas le faire. Sinon. Bah, évidemment. Non, mais sérieusement, c'est vrai que si je la détestais vraiment, Bah oui, d'abord, tu ce le serait ferais pas. impossible. Alors, il paraît que vous volez des vannes. Ah, incroyable! Ah, c'est beau ça! Ah, vous Ah, connaissez ça. j'adore! Ça, c'est génial. J'adore comme ça, cette façon, elle est géniale. Non, mais ça, C'est très- d'une façon, tu sais, c'est un teaser façon voici, si tu veux. Ouais, ouais. Olivier de Benoît vole des vannes. Olivier de Benoît. Là, c'est le titre demain dans Gala. Olivier de Benoît vole des vannes. Mais dis donc, tu te prends pour Jordan Deluxe? Vous gagnez combien? Ah, c'est bon ça. Non, mais attends, il faut quand même expliquer. Oui, alors, Vas-y, non, parce alors que vous si avez tu veux, volé. si tu veux. Non, mais vous ne volez pas des vannes aux êtres humains. Oui, Vous n'êtes pas je les vole à des dessins animés. à des dessins animés. Vous Ah volez. oui, Non, mais c'est c'est bon, marrant ça. parce que j'avais. C'est une histoire qui me poursuit. Depuis. Non, mais c'est marrant parce que j'en ai jamais parlé. Donc, tu vois, c'est une émission qui sert à ça. Ah bah ça, c'est c'est un furteur. Non, mais c'est pas ça. Mais globalement, si tu veux, avant de faire On demande qu'à en rire, etc.,
tu joues dans des petits cafés-théâtres et d'ailleurs, on disait que Coluche disait qu'il n'y avait pas assez de place sur son affiche pour mettre tous les auteurs avec qui il avait pris des vannes. Et c'est ces fameuses vannes de café du commerce. Et un de mes copains m'appelle et me dit tiens, tu sais, le mariage est un cercueil dont les enfants sont les clous. Je trouve ça très drôle, ça correspond exactement au titre, au thème de mon spectacle. Et je dis mais tu l'as trouvé où? Il me dit c'est un truc, une brève de comptoir. Et je la mets dans mon spectacle comme. Tu vois, bon, j'avais pas cette. Tu vois, voilà, aujourd'hui. Et attends, ce qui s'est passé, c'est que je fais le sketch chez Ruquier en 2010. Et je mets cette vanne. Et Ruquier me dit à la fin, est-ce que c'est de vous? Je n'allais pas commencer l'explication, c'est une truc de café du commerce. Je dis oui, bon, ce qui est un peu con, etc. Et en 2020, et sachant que c'est Simpson, cette vanne des Simpsons, c'est 2004. Donc 17 ans ou 16 ans après, Copy Comics est venu faire un copier-coller juste avec cette vanne des Simpsons en disant voilà, De Benoît avait piqué une vanne. Mais si tu veux, le mariage est un cercueil dont les enfants sont les clous. Voilà. C'est quoi que Philippe a fait un mariage dont il n'a pas eu de clous, un cercueil sans clous, mais ce n'était pas un mariage blanc. Oui. Et alors, c'est amusant. Tiffany, si tu nous regardes. Mais c'est quoi Copy Comics? C'est les gens, ce sont les censeurs, enfin non, les gens ce sont des gens qui sont allés voir chez les Américains qui avaient piqué quoi. Ah oui, et donc en fait voilà, donc moi je me suis fait brocarder pour une vanne. Mais si tu prends tous les humoristes de la terre, j'ai fait 4 ou 5 000 vannes. Il y en a certainement d'autres d'ailleurs. Tu sais pas, les vannes se ressemblent, les trucs, les machins. Vous tapez un lion tibétain. C'est un lion indien. Et en plus, vous allez souvent en Inde, d'où votre incroyable. Incroyable. Non mais attends, alors l'Inde, pour le coup, comment vous le savez l'Inde? Parce que je suis con, on s'est appelé d'Inde. Le type a un QA de chiffres, mais je ne sais pas. Il est très très gentil. Mais il va là-bas parce qu'il est un petit peu cochon. Je vais chercher des vannes en Inde. Voilà. Je vais piquer des vannes en Inde. Les vannes indiennes plus connues que les vaches indiennes qui sont derrière nous. Ouais, c'est pas bravo. L'émission finie. Elles sont derrière toi d'ailleurs. Ce serait plutôt des vaches africaines, ça. Elles ont un côté Maasai. Non, ne prenez pas votre femme pour tout le monde. Alors il y a un sketch qui est très drôle que vous avez fait, qui est un de vos préférés, c'est Le Petit Dernier. Oui. Alors vous avez une phrase géniale, vous dites « J'ai tenu à être là à l'accouchement parce qu'à la conception, j'étais pas là. » Oui, c'est ça. J'ai dit voilà, exactement. Je voulais au moins, mais bon, il n'y a rien d'autre, la vanne est bonne. Je reste là-dessus. Non, et après, j'explique que j'ai créé une école de parents. Ah oui. Que j'ai appelée School of L'Exomile. Et j'explique qu'elle a été parrainée par quelqu'un qui, lui, et c'est vrai, qui lui aussi a eu 4 enfants, Xavier Dupont de Ligonnès. Ah oui. Voilà. Ah bah oui. Et j'ai eu un pote qui était son meilleur ami. Il a 5000 amis Facebook, c'est que des femmes. Son meilleur ami? Oui, son meilleur d'accord. ami. Il est tétraplégique. Ah oui? Oui. Ah ben ne vous moquez pas des handicapés. Non, mais je ne me moque pas des handicapés. Tu sors un truc, si tu veux, complètement. C'est ubuesque. Oui, donc effectivement, je voulais absolument être là à l'accouchement, quand j'ai pété à la conception, ça me gênait. Et voilà, j'explique. Non, mais je parle du spectacle et j'explique d'ailleurs la répartition des tâches. On dit que. C'est un truc qui fait beaucoup gueuler, je ne sais pas si Philippe sera d'accord ou pas, mais on dit que les femmes consacrent 119 minutes par jour à s'occuper de leurs enfants et les hommes 49 minutes. Et je lui dis, qu'est-ce qu'on en déduit? C'est que les hommes sont plus efficaces. Oui. Très drôle. Philippe, tu es d'accord? Et vous dites une chose géniale, vous dites, si 4 enfants c'est beaucoup trop, si vous voulez, je vous donne la moitié de la portée. Oui. Et vous dites, je suis toujours allé reconnaître l'enfant parce qu'il faut toujours reconnaître ses erreurs. et alors il y a un truc génial qu'il raconte, c'est il dit, on voulait leur donner un prénom, vous voulez le faire? Non, mais oui, je veux dire qu'au début, on voulait lui prendre un prénom. Alors, on s'est dit, on va prendre le prénom de chacun de notre grand-père. Du coup, ça faisait Guy-Georges. Du coup, on a fait le contraire, on a pris le prénom de Émile Louis. Voilà, exactement. Non, mais c'est pas ça, mais tu vois là. Ça prouve que c'est bon. Non, ça prouve que tu es très rapide. Non, ça prouve que c'est bon, parce que le comique, c'est toujours l'évidence. Voilà, mais c'est dur de trouver l'évidence. Et après, j'explique. Émile Louis, qui est dans le milieu des cars, qui a été développé par Macron, faisait déjà de l'aide aux handicapés. Exactement. Manteau, et ensuite était chauffeur de car, donc les cars ont énormément été développés suite à. Et alors d'ailleurs, c'était un chauffeur de car admirable. Aux jeunes filles, d'ailleurs, il a montré son sceptre. On peut dire que c'était le sceptre d'autocar. Waouh! Oh
Oh là, putain, Il a pris le levier de vitesse. là, si tu veux, ça a été armé. Oh, c'est armé depuis longtemps. Depuis longtemps. Non, j'explique, quand le choix des prénoms, c'est vrai qu'il y a des choix de prénoms étonnants. C'est le truc que je dis après. Je dis que, par exemple, Paris Hilton, elle s'appelle comme ça parce qu'elle a été conçue. Ce qui est vrai, Paris Hilton, elle a été conçue parce qu'elle a été conçue au Hilton de Paris. C'est pour ça qu'elle s'appelle Paris Hilton. Et je dis que si on avait fait la même chose, nous, avec le petit dernier, il serait appelé banquette arrière de la Peugeot 405. Ah, très joli nom. Je te le donne. J'ai une anecdote très drôle sur Guy Georges, mais je suis pas sûr de la faire. Bah écoute, fais-la, puis si tu vois que ça passe Vous la pas- connaissez par cœur? Non, je la connais pas, l'anecdote. Ah, j'ai une anecdote amusante. Vous voulez que je la fasse? Guy Georges, c'était c'est le tueur des votre petites émission. vieilles. Non, alors c'est assez amusant. C'est que j'avais un ami qui était photographe et qui voulait faire un report. Vous la connaissez? Non, mais tu me l'as raconté. Mais... Non, vas-y. Il ne retient pas. Oui, il y avait un ami qui était photographe et qui voulait faire un reportage sur les gangs et sur les squats. Et du coup, il prend ce qu'on appelle un fixeur, un mec qui est dans les gangs et les squats. D'accord. Et il prend un mec qui est indique pour la police parce qu'il a pas non plus envie d'emmerde, quoi. Il a pas envie de se faire péter la gueule, c'est normal, quoi. Et en plus, il prend un mec très sympa, quoi. Genre qui a une santé sexuelle admirable, qui fait l'amour 15 fois par jour, qui a 10 petites amies, qui est adorable, c'est ma femme qui arrive, qui est très sympa et tout. Et il prend vraiment le type adorable, merveilleux, le type génial. Et à la fin, ça se passe un peu mal parce qu'il se fait un peu capturer par le type. Le type est un peu bizarre, il rentre, il vit 2 ans avec lui quand même. Il le prend 2 ans comme assistant photo, c'est un de mes meilleurs amis. Et le type rentre parfois un peu fatigué le matin, comme s'il avait accompli un gros travail de bûcheron, quoi. Et 10 ans passent, il y a la une de Libé qui met Guy Georges a été arrêté. Et il voit la gueule de ce mec. Sérieusement? Incroyable, c'est une histoire vraie. Et d'ailleurs, Guy Georges a dit que quand il sortirait de prison, ça sera la première personne qui tuerait. Ah ouais? Ouais. C'est Alors, vraiment vous drôle, parlez ça. aussi des mouches bébés. Ouais. Mais bon, Ouais. les mouches bébés, c'est vrai que c'est non, mais bon, c'est très visuel. Donc là, si tu veux, si tu veux, voilà, il faut avoir le cadre. Non, j'explique. Après, je donne un tuto pour les pères de famille pour essayer de s'en sortir. Donc, il y a Quand ils doivent moucher leur bébé. Voilà, c'est un truc. Tu vois ce que c'est, non? Non. Tu sais, tu as un tuyau. Et tu mets la partie du tuyau dans le nez du bébé et tu aspires la morve de manière à ce qu'il puisse respirer. Sauf que si tu veux, au début, il n'y avait pas d'arrêt, tu vois. Donc en fait, tu l'avalais direct, en fait. Donc si tu veux, voilà. D'où le film Ne parle pas la bouche pleine. Voilà, donc si tu veux, je raconte un peu. Et le deuxième, le plus dur, est derrière toi. Ouais, bah, je ne connais pas tous ces films. Le premier, c'est Pascal Thomas, l'autre, c'est Benazera. Vous aspirez beaucoup, mais surtout n'avalez pas. Alors, vous êtes notamment un militant écologiste. Parce que vous dites que vous avez toujours mis vos enfants dans des chambres séparées parce que c'était important de trier ces déchets. Voilà, il ne faut pas rire à ses propres vannes, Oui, mais non, celle-là, mais c'est c'est la pas- meilleure. Donc, non, mais c'est pas ça, mais tu vois, Mettez-la dans la poubelle jaune, je sais pas la poubelle des verts. je sais pas qui a écrit ça, mais elle est très belle. Non, c'est blanc. Tu sais, dans un spectacle, il y a les vannes à 20, celle où que tu attends, celle tu sais que Tu vas que ça cartonner. ça va Ah être ouais. extraordinaire. Celle-là en fait partie. Tu sais que celle-là, après, tu as 3 minutes pendant lesquelles tu es tranquille. D'ailleurs, Voilà. les enfants se masturbent beaucoup. Les miens? Oui. Alors, je sais pas, il faut faire que j'enquête. C'est pour ça que vous parlez très fort, c'est parce que vous êtes d'où la sourdité. Non, mais c'est bon ça. Donc, non, effectivement, voilà. Bon, vous racontez aussi, les jumeaux peuvent. Alors attends, non, si tu veux, effectivement sur les jumeaux, ce que je dis, c'est que non mais c'est vrai que les Mais jumeaux, c'est important d'avoir un point de vue précis sur les jumeaux. Non, mais c'est il faut vrai. pas commencer à dire des conneries sur les jumeaux. Non mais je dis que les jumeaux ils pleurent quand ils sont séparés à la naissance. S'ils se mettent à saigner, c'est que ce sont des siamois. Oui, et vous dites quand il y a un faux jumeau, ça veut dire c'est quand il y a un roux, alors c'est la roue Ouais. de secours. Voilà, on l'appelle le roue de secours, exactement. Ouais, voilà. Ça, c'est une meilleure vanne. Elle a été reprise, celle-là? Non, ça c'est, je pense, non. Tu veux, la vanne précédente, elle est sublimissime, mais celle-là accompagne sous forme de blague. Ma femme déteste les roux. Ah, écoute, ah ben écoute, c'est formidable. Une attaque à dominer. Oui. C'est marrant, Je c'est vais François me taire. Hollande qui employait souvent cette expression, cette locution latine ad hominem. Ah oui. Hollande disait tout le temps ça. Ah, mais Pour j'ai- dire une attaque personnelle, il disait c'est une attaque ad hominem. Bah, il parlait latin. Bah, uniquement là, je crois. Bah, alors, vous racontez aussi un truc très drôle sur les enfants C'était une anecdote non désirés. intéressante. Oui, c'était du. Oui. Les enfants non désirés. Alors, les enfants non désirés, ça c'est très drôle. C'est je dis effectivement que après il y a les enfants désirés, c'est horrible. Vas-y, fais la vanne, vas-y, pardon. Ah oui. Non, parce que Si tu veux, je fais le spectacle à non ta mais place. c'est pas ça, mais si tu veux, Prends j'ai pas joué. 5%. J'ai pas joué. Non mais imagine, J'ai pas joui, J'ai pas joué depuis. Non, mais c'est J'ai pas vachement joué. dur de se Non, rappeler. il a dit j'ai pas joui, il a pas dit j'ai pas joué. J'ai pas Il a joui dit de- j'ai pas de- joui depuis. Depuis Non, mais depuis c'est ma pas dernière, facile, vous avez ma pas dernière, joué la depuis nouvelle combien il y a un an. T'as Ouais, pas joué c'est depuis ça. combien de temps, toi? Moi, ça fait depuis le mois d'octobre
que j'ai joué la dernière fois au mois d'octobre. Oui. Ah, mais j'ai fait autre chose. Ah oui, c'est. Mais je me suis dit, il a joué au mois d'octobre, ça doit être dégueulasse. Ah Mais oui. qui aurait pu faire ça? Bah, c'est-à-dire qu'après, ça passe dans le sang. Oui, Alors non, vous dites que les enfants de nos désirés, ils naissent dans un environnement qui les refroidit tout de suite, c'est pour ça qu'ils finissent souvent au congélo. Voilà, c'est ça. Ouais, Là, ouais. elle est effectivement très belle. Ouais, très très bonne. Très, Elle très est bonne. effectivement une Mais dites donc, encore une la excellente mère vanne. Fourgeau, là, c'était pas à Nantes aussi? On s'en branle pas un peu, la mère Fourgeau? Courgeot. Courgeot, ah oui, Courgeot, oui. C'était réussi votre improvisation. Ouais, C'était à Nantes, ouais. Mais qu'est-ce que parce que ça. Et alors, ils ont découvert en fait ce qui s'est passé dans le réfrigérateur. Dans le réfrigérateur, il y a eu un courjus. Gérard de Villiers faisait des jets de 2 mètres, ce qui n'était pas un courjus. Oh, dis donc, Gérard, le SOS. SAS. SAS, pardon. Ouais. oui. Il était connu pour ses jets de 2 mètres. Vous faites des Oh, jets dis-le. de combien de mètres? Oh, bah, moi, ça dépend avec quoi. Avec un javelot, ça peut aller jusqu'à 4 ou 5 mètres. Ou avec une lance. Alors, une lance, si elle est très chaude, ça va pas très loin parce que ça fait mal. Voilà, bah, tu l'as voulu, tu l'as eu. Je suis consterné. C'est Alors, consternant. vous dites qu'il y a un avantage d'avoir des enfants, c'est la babysitter. Suédoise. Oui, c'est la babysitter. Autre- Autrefois, elle était suédoise. Non, parce que j'explique effectivement dans le spectacle. Effectivement, ce qui est vrai, c'est qu'une fois, j'avais booké une jeune fille au père suédoise pour venir dormir à la maison. Et ma femme a pété un plomb, tout ça parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas encore d'enfant. Eh oui, c'est très drôle. Ah. Très, très drôle. Voilà, non, C'est parce qu'il y a un peu d'absurde aussi. Oui. Il y a de l'humour noir et de l'absurde. Voilà, j'ai Aïe. toutes les légions d'honneur par Philippe Chevalier. Ouais. Je suis surdécoré. Ah non, mais c'est normal. Moi, Ah, je sais reconnaître le talent. Il a déclaré qu'il était à la rue, il cherche un poste. Vivement dimanche, comme il y en aura d'autres qui diraient. Vivement. S'il pourrait mendier un petit Mais truc au passage. tu joues prochainement Nulle part. Je joue le 12 juin. Bah, tu vois, tu Ah oui commences avant moi. Et le 12 juin, et après, je joue le 18 juin. Ah Et je sais qu'il y aura du monde à l'appel. L'appel Voilà. du 18 juin. Je pense que voilà. Voilà. On avait. On avait anticipé Non, non, mais c'est cette bien. blague excellente. Ah, vous avez une autre très drôle qui vous Ah. repique. Parce qu'en fait, c'est des phrases. Vous êtes un peu comme Malraux, vous êtes un homme de phrases. Eh ben non, mais si tu voilà. Non, mais c'est parce que tu fais ce que les Américains, le one-liner, oui. tu fais de la... Ah, c'est quoi la Du phrase eyeliner. C'est quoi la phrase Ça, c'est... Oui. C'est quoi la Ça, c'est Elena Rubinstein, le eyeliner. Oui, j'en ai marre, tu baisses comme un lapin. Et vous répondez, mais comment tu peux me juger en 20 secondes? Oui, oui, Ah, c'est très bon, ça. oui, j'ai rien à ajouter. Il y a la vanne. Ça, c'est presque du guitry aussi. Oui, Euh, c'est presque du. Il y a un côté guitry. Ouais. Bah oui, non, mais c'est vrai que quand on. Voilà, mais c'est vrai que j'aime beaucoup les vannes courtes. Voilà. Je trouve qu'il n'y Ah bah. a rien de plus dur que de faire rire. Ah bah, d'ailleurs, au bout C'est de vrai 3 que de minutes. dire court et dur dans la même phrase, Oui. ça peut prêter à confusion. Non, mais tu vois, Coluche a fait son sketch, ce sketch qui ne Ouais. s'arrête jamais avec c'est l'histoire d'un mec, etc. Ouais, ouais. Et il en a fait un sketch Ouais. du mec qui Ouais, n'arrive c'est pas à ça. finir son histoire. Ouais. Moi, j'ai eu un Phimosis, la dynastie Phimosis 4. Un quoi Philippe connaît bien. Le phimosis, c'est une maladie qui rend infirmes les jeunes enfants parce qu'ils ne peuvent pas décaloter. Ah, d'accord. Et donc, ça crée des machins. Ah, d'accord. Alors, il dit phimosis en référence évidemment à un nom égyptien d'une dynastie. Ah, oui, d'accord. Celle J'ai de- un très beau gland. Il faut. Le gland bleu, le gland des Voilà. Siciliens, autant Il d'enfants faut- de il gland faut pour que- personne le gland. Parfait. Le gland vadrouille. Là, c'est le moment où on va bientôt ramener Pépère à l'EHPAD. Vous en avez une très drôle aussi. J'ai pas parlé à ma femme depuis 2 ans car je ne voulais pas l'interrompre. Oui. Ah, ça c'est génial. Oui. Ça c'est très guitriesque aussi. Il faudrait que je les refasse, ces vannes, en fait, tu vois. Mais oui, Est-ce c'est que très drôle. Désormais, vous en faites plus? Non, c'est pas ça, mais c'est Vous faites quoi désormais? Désormais, je suis le Désormais. Covid. Non, mais c'est vrai que tu vois, c'est grâce à toi. Je me dis, mais non, mais en fait, je fais des nouveaux spectacles. Donc, comme les gens connaissent déjà les vannes, tu es obligé d'en faire de nouvelles. Mais c'est vrai que quand tu as des très bonnes vannes comme ça, tu as envie de les refaire. Mais bon, je vais faire un best-of. Tiens, allez, je vais faire Et un alors, on best-of. n'a pas parlé encore à Olivier et pour notre public chéri, c'est-à-dire à peu près 1,5 million d'auditeurs, je crois, ce soir, d'auditeurs et de téléspectateurs, puisque c'est de la télé-internet, de la forme chez toi, Oui. c'est-à-dire le ton. Le ton. Parce qu'il y a 36 000 façons de prononcer une phrase pour faire rire ou voilà. Mais toi, tu as un ton incantatoire. Il gueule. C'est-à-dire, tu harangues. Ouais. Tu parles pour un amphithéâtre. Ouais. Comme si tu n'avais pas de micro. Ça, c'est très drôle et c'était le seul à faire Mais ça. ouais, mais et effectivement, non, mais c'est un style où tu parles et tu fais la vanne et tu es tellement sûr de toi, t'attends le rire. Ouais, c'est vachement bien. Et Et tu as comme alibi l'éventuel écho.
Parce qu'on a l'impression que tu parles dans une chambre d'écho, Oui, oui. qui n'a rien à voir avec Umberto. Et alors, il faut savoir que les chansonniers, les réflexes des mecs qui attendent le rire, il paraît que, tu sais, à force, quand tu fais des chansonniers, etc., c'est les mecs, à un moment donné, ils font tous, pour avoir la vanne, ils tapent du pied pour que les gens comprennent qu'il faut rire, tu sais. Et ma femme m'a dit, et là, après, tu vois, le public comprend que c'est le moment de rire. Tu sais, génial. c'est quand, si j'arrive à ce niveau-là, Oui. merci de me sortir de scène. Philippe, merci de me sortir de scène. C'est génial. Et Philippe faisait des spectacles devant 2700 personnes et quand il s'est séparé de son mari avec le barbu, il est passé à 37 personnes. 27. 27? Ah Ce qui oui? est beaucoup plus drôle parce que... Ah, ça change tout. bah non, parce que 2727, ça a un sens. Et c'était qui les 27? Bah, des amis à moi. Et quand tu... Des parce que- handicapés mentaux? Non, ça, il y en avait encore plus avant. Mais non, c'était des gens de qualité, justement. Mais c'était des happy few. Ah, bah, Alors, happy, mais few. Mais le- Non, parce que de Happy, 2000... Happy Fion. Non, parce que non, mais je vous en prie. Parce que, si tu veux, de 2700 à 37, ça n'a aucun sens. 2700 à 27, ça a du sens, parce que c'est réellement 100 fois moins. C'était. J'ai terminé ma démonstration, vous pouvez rentrer chez vous. Ouais, là on est. Oui, alors sinon c'était Mesrahi qui avait fait le Stade de France. Et Ah oui. il y avait des affiches dans tout Paris. Mesrahi fait le Stade de France et il avait réservé la salle entre les toilettes et l'entrée qui avait 150 places. Il n'avait pas réussi à la remplir, il n'y avait que 50 mecs. Et alors du coup, ils étaient allés sur la pelouse faire une randonnée. mais- Je trouve que c'est très drôle la randonnée. Le mot la randonnée. La Ça fait une randonnée, randonnée la randonnée au avec Stade de Mesrahi. Il avait montré un moment de la pelouse et il avait dit c'est là que Zidane a fait un coup de boule. C'est très, Voilà, très vous drôle. en avez d'autres qui est génial. Vous dites ma femme est devenue folle. Elle a acheté un pantalon taille 36 pour se forcer à maigrir. J'espère que ça sera encore à la mode quand elle aura réussi. Mais c'est- J'ai l'impression de vous niquer toutes vos vannes. Hein non, vous mais. enlevez le pain de la bouche. Non, mais une bonne Comme vanne, t'en as même 3000. mal faite, elle est drôle, tu vois. Donc Ah c'est oui, rassurant. merci. Je dirais que je suis un forgeron qui fait mal son. Non, mais c'est très bon. Ah, il y Mais- en a une qui est très drôle. Vas-y. C'est gentil la beauté intérieure, mais moi j'y suis jamais à l'intérieur. Oui, C'est c'était pas mal. il y a longtemps aussi. Ça c'était vieux. Oui, mais c'est des. Tu sais, je fais du one man depuis 2010, donc j'ai fait 4 spectacles, donc c'est voilà, mais c'est des très très belles vannes. Quelle est la vanne qui marche le plus? La vanne qui marche le plus, c'est les vannes les plus trash. Et je pense que la vanne que je préfère faire plutôt, c'était dans le spectacle très très au début, le premier spectacle, je prenais des formules magiques pour me transformer en femme. Je buvais, les gens ils disaient qu'est-ce qui va se passer, et là je disais oh le vide. et là, il y avait des sifflements, il y avait c'était très, très le drôle, moment que oui. je préférais. Et voilà, je vois des sacs à main et des bottes. Tu vois, ça y est, je me transforme en femme. Et là, je disais cette phrase, qui est une phrase qui est vraie, puisque je l'ai entendue quasiment. Je jouais le rôle d'une femme et je disais, j'ai un peu de temps, je vais faire la gueule. Alors, peut-être raconter. Et ça, je suis sûr que c'est extrêmement féminin, que la nana elle se dit, j'ai 5 minutes, je vais faire la gueule. J'en profite. Ouais. C'est juste avant de repartir. C'est génial. Et racontez votre meilleure vanne. Ben moi, je fais pas de vanne. Moi, j'ai jamais fait de vanne. Moi, Si vous faites celle Non. en anglais, une vanne bilingue. Ah, mais ça, c'est pas une vanne, c'est une blague. Ah. C'est pas pareil. Ah, ça a D'abord, aucun c'est pas moi rapport. qui l'ai inventé. Non, Si vous voulez, j'en non, fais- mais non, je sais pas. Autrement, je sais pas. J'ai des tas de conneries comme ça, mais c'est pas des vannes que je faisais sur Oui, scène, la vanne même de la dans mon chaise qui est one man show. pliante. Non, c'est par exemple, je vais voir une exposition. Merci de vous y intéresser. Je vais Il est voir en une. train de- Le mec est en train de s'endormir. Mais pas du pendant tout, que vous mais non, mais avez- arrête de conneries, mais Vous avez commencé j'apprends. par dire je vais voir une exposition. Je vais, Je vais voir l'exposition Miro, mais bon, j'avais pas mes lunettes, donc. Voilà, non mais ça c'est très agréable parce que ce sont des one shot. Le pire, c'est, je trouve, le mec qui se met en danger, c'est le mec qui commence par, c'est sur un bateau, il y a un Américain, un Belge, 3 Chinois, 22 Pakistanais. Oui. Tu te dis, le type a intérêt à avoir une bombe atomique parce que, Oui, parce que- plus il avance dans sa vanne, Oui. sans rire, plus il a intérêt à avoir un effet. Et c'est vrai que c'est pour ça que je suis effrayé par les vannes longues Ouais. parce qu'il y a rien de pire Mais que il faut pas confondre il les est vannes. très avec- peine à jouir, lui. Il m'en a fait des longues. Faut Parfois pas- au lit, c'est assez dur. Non, mais faut pas confondre les vannes avec les blagues. Moi, j'ai entendu un jour Thierry J'ai Ardisson. attendu. Non J'ai entendu tu as raison, la blague que Ardisson avait racontée à la télé, que je trouve très drôle. C'est le type qui veut apprendre l'anglais. Ouais. Alors, il n'a pas beaucoup d'argent. Il Il voit me l'a fait 20 fois. cours Berlitz, l'anglais en 6 mois, 15 000 euros. Il dit, j'ai pas les moyens. Cours linguaphone, anglais en 1 mois, 3 000 euros. J'ai pas les moyens, ça va être trop long. Puis il voit une annonce de journal, apprenez l'anglais en 3 jours, 10 euros.
Oh, je dis, c'est formidable. Alors, il va dans une banlieue pourrie, c'est en plein hiver, il fait froid, il a pris le RER, le métro, le machin, il a une espèce de masure entre deux grands immeubles. Il monte l'escalier, il n'y a pas de lumière, il voit il y a des vagues boîtes aux lettres, il n'y a rien d'indiqué, à part une petite étiquette avec marqué, comme une étiquette d'écolier sur les cahiers autrefois. Qu'est-ce que je viens de dire? Sur les cahiers d'autrefois, il y a marqué Engle, E-N-G, elle dit, ça doit être là, 3e étage. Donc il monte le 3e étage, il va au 3e étage, sur une rampe vermoulue, avec une espèce de lampe tempête qui ballotte comme ça. Il arrive sur le palier, la lumière est encore déficiente, défectueuse, il voit rien. Alors il sonne au 3. Alors là, il sonne au 3, il n'y a pas d'électricité. Je dis, bon, j'ai fait tout ça pour rien. Puis à un moment donné, au moment de repartir, il y a un type qui ouvre la porte, qui a l'air très sympathique. Alors il vient vers lui et dit, ah, bonjour monsieur, ça n'est pas là qu'on apprend l'anglais en 3 jours pour 10 €. Et le type lui dit, oh, c'est pas là. Et le type lui dit, if, between. If, between. Ah, putain, Attends, excuse-moi, j'ai pas compris. C'est la 10e fois que la raconte. C'est pas là, if, between. Alors si on n'a pas fait d'anglais... C'est une blague. C'est une blague anglo. Oui. Il faut être troglodyte, il faut parler 2 langues. Oui, donc. Pardon. Très bon, mais la vanne est bonne évidemment, mais j'en ai une sur les crêpes, mais peut-être tout le monde s'en fout. Non, c'est bien. Vas-y, on a le temps. Non, vous n'avez pas l'air convaincu. Et il faut la dire avec le bec enfariné. C'est quoi alors sur les crêpes? Alors j'en ai une très drôle sur les crêpes, c'est un type qui va dans un bordel breton, où il dit c'est formidable, vous la connaissez? Non. Merci. Elles ont toutes des coiffes. Oui, non, c'est formidable, on te fait des pipes avec des crêpes. Alors, il y a 3 tarifs, il y a 200, 300, 500 €. Ah oui, et en fait, on prend la bite dans une crêpe, et il y a une nana qui te suce la crêpe. Non. Alors, c'est formidable. Alors, le premier tarif, c'est la beurre sucre. Donc, on t'enduit la bite de beurre, et on met du sucre, donc ça chatouille un petit peu l'urètre, etc. Et la nana suce, et c'est génial. Alors, il dit à 300 €, qu'est-ce qui se passe? Alors là, on dit, c'est extraordinaire, c'est comme de la sodomie, on te met du Nutella autour de la bite, et on enrobe ça d'une crêpe, c'est formidable, etc. Et le mec dit, et pourquoi t'as pas pris celle à 500 balles? Il dit, quand j'ai vu arriver le Grand Marnier, le feu, j'ai pas trouvé. Bon, elle est plus visuelle, excusez-moi. Oui, elle est plus visuelle. Elle est moins conceptuelle. Vous dites un truc, vous dites une très belle phrase, ma femme est magicienne, elle me casse ses couilles sans jamais y toucher. Oui, mais c'est j'ai rien de plus à dire. Non, tu me demandais les effets qui marchent le mieux. Ouais. Un des effets qui marche le mieux dans les spectacles, et qui est une histoire vraie, c'est souvent, en fait, tu fais rire aussi quand c'est sincère. Et comme les gens sentent que j'ai une femme, etc., et c'est pour ça que ça marche. Et c'est vrai que c'était une histoire qui m'est vraiment arrivée avant que la Poste du Louvre soit transformée. J'habitais à côté de la Poste du Louvre, et un jour j'y vais, et devant la porte, il y a un type avec un gobelet. Donc je me dis, je vais être cool, et je balance une pièce. Et j'entends plouf. Et en fait, c'est un type de la Poste qui prenait un café, tu sais, devant. Qu'est-ce que c'est drôle. Et donc, si tu veux... Qu'est-ce que c'est drôle. Donc, je vois la gueule dans les yeux du mec. C'était un enfer absolu, surtout que je n'avais pas mis la somme nécessaire pour qu'il en reprenne un, si tu veux. Et je ne pouvais pas remettre une pièce pour qu'on soit quitte. Donc voilà, c'est des moments de solitude. Tu vois, ça, c'est quelque chose que tu racontes. C'est très drôle. Ça fait beaucoup rire parce que les gens se disent c'est possible, ils sentent la sincérité. Voilà. Est-ce que ça vous est arrivé l'entretien d'embauche où vous racontez, on vous demande est-ce que ça vous dérange d'avoir une femme au-dessus de vous? Vous dites je sais pas, ça dépend, elle passe combien? Oui, c'est vrai. Oui. C'est une blague très grossophobe d'ailleurs. Oui, mais elle marchait très bien. Tu vois, tu me parles dans les vannes. Mais alors, ce que j'adore, tu vois, toutes ces vannes-là. Mais ce que tu peux faire sur scène, tu peux pas le faire sur Facebook, parce que moi, l'autre jour, j'ai mis un post, je m'en occupe très peu. Il a 50 amis. Mais j'ai fait un post sur Facebook. T'as mis quoi? Parce qu'il y avait, il y avait une conférence de presse de Macron, et à côté de lui, il y avait la nana qui fait pour les sourds-muets. Bon, c'était une grosse dondon. Et alors, elle n'arrêtait pas de faire des gestes obscènes, parce qu'ils font souvent. Mais elle était là, des grimaces. Bon. Je dis, comment se fait-il qu'à chaque fois que le président parle à la télévision, il soit affublé d'une grosse bonne femme, qui fait des grimaces et des gestes obscènes? Bon, c'était plutôt marrant. Il y a 3 couillons qui m'ont dit, enfin, des peines à jouir. Et je me suis fait morigéner et censuré par Facebook, qui m'a dit, monsieur, ça ne rentre pas dans notre charte. Ils n'ont pas fait le pèlerinage comme moi. Ouais. Et donc, ils m'ont viré. Donc, toi, sur scène, tu peux quand même parler d'une grosse. En plus, le mot grosse est un mot qui est tout à fait respectable. C'est pas parce qu'on dit qu'une femme est grosse qu'on la stigmatise. Mais non, mais c'est vrai. Non, mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que je ne fais jamais de vanne à l'écrit. Je trouve que l'écrit, c'est horrible pour écrire une vanne.
Oui. parce qu'il n'y a absolument pas de contexte. Tu vois, Ouais, c'est parce vrai. qu'en général, à chaque fois que tu fais rire, c'est parce que tu es con. Et donc, quand tu peux pas mettre de conneries, tu peux pas écrire je suis con et j'écris que. Oui, c'est ça. Donc les gens sont obligés de faire ce travail. Donc voilà, c'est pour ça que Ouais. j'ai pas ce problème. J'ai écrit une vanne sur Internet et je l'ai enlevé tout de suite. J'avais écrit moi, et c'était il y a 5 ans, je n'ai plus jamais mis de vanne. J'avais écrit l'autre jour avec ma femme, c'était à l'époque où Poutine avait envahi la Crimée. L'autre jour, j'ai fait une Vladimir Poutine. L'autre jour avec ma femme, j'ai fait une Vladimir, le soir, hier soir avec ma femme, j'ai fait une Vladimir Poutine, rentrer dedans sans demander. Et là, si tu veux, C'est drôle. C'est très drôle. non mais j'ai eu premier truc. C'est moi ou c'est le viol, vous violez votre femme. Ouais, c'est ça. Et donc Comme Popek. j'ai enlevé évidemment courageux. J'ai enlevé évidemment tout de suite la vanne en me disant elle écrit et j'en ai plus jamais mis. T'as raison. Non, il y en a une qui est très drôle, c'est vous dites quel est votre livre préféré, Les femmes savantes, j'adore la science-fiction. Ah oui, ça c'est excellent. Je la connaissais celle-là. Il est documenté. Hein. C'est en t'écoutant déjà que tu me dis t'as bien bossé. Ah ouais. Ah mais Et j'ai que- pas fini. Ah t'as pas fini pardon. Et que t'as bien bossé et que Il y a plus et que qu'une heure. et que t'as pris les bonnes vannes. Ouais. Et que Ah donc ouais. t'as du goût parce que t'as pris celles qui marchent. Alors, il y a... Maintenant, vous jouez à Nouvelle... J'ai cru à Nouvelle Ève, mais j'ai toujours cru que c'était un club échangiste à Nouvelle Ève. Alors avant ça s'appelait Théâtre du vice et de la vertu. Et ouais. C'est à Pigalle. Ouais. Il paraît, pas loin, il paraît qu'il y a un texte qui s'appelait Théâtre des deux boules. Je sais pas si tu as déjà été, non? Non, Les- le théâtre lui, des deux c'est les boules. deux non, ânes. Non, le théâtre des deux boules, c'est dans le 5e. Ah, c'est ça? Donc ça existe vraiment? Non, le théâtre des deux boules, c'est rue. C'est au quartier latin. Ah, d'accord. Bon, en tout cas, je Mais suis. c'est C'est non, pas mais loin c'est de pas- Saint-Nicolas du Chardonnay. Ah, voilà, d'accord. Ouais, c'est Aucun bah, c'est rapport. des gens qui aiment les enfants. Voilà. Mais ouais, donc je suis à Nouvelle-Ève. Voilà, je suis à Mais Nouvelle-Ève. c'est pas un club échangiste à Nouvelle Ève? Non, non, je te jure que non, non. Il n'y a rien de Non. sexuel. Non. C'est pas même pas un cabaret. J'ai failli jouer. Alors, par contre, j'ai failli jouer dans un cinéma porno Où ça? au Beverley. Ah! Il a fermé. Oui. Où est-ce que Bah, c'est le accordez-vous. Beverley? T'es très informé. Le Beverley a fermé. Non, mais Où est-ce que c'est le Oh, Beverley? c'est un endroit magique où on projetait des films porno des années 60 Ouais. et il y avait des gens qui se masturbaient surtout. Il y avait des soupers et des croûtenards. Ouais. La grosse différence entre Ça les deux. fait envie en tout cas. Non, Mais en fait, c'était il y avait- surtout à l'époque où il y Il y avait avait des deux pissotières, films, ça, non mais attends, ouais. il y avait 2 films et qui étaient à tourner. Et les gens restaient parfois 8-10 heures, ils Ah ramenaient ouais. leur casse-croûte et ils restaient sur place. Si tu veux. Et moi, alors, en fait, l'histoire, c'est qu'un jour, je me suis dit, tiens, est-ce que ce serait pas amusant de jouer dans un cinéma porno pour avoir un côté décalé sur scène, puisque ça avait un côté théâtre. Donc, j'y suis allé. Et il a été d'accord pour qu'on en parle et on a failli le faire. Et je me suis dit, je vais faire un showcase. Donc j'ai demandé à des amis de venir, qui ne se connaissaient pas entre eux, ils sont mis au premier rang, et j'avais dit à ce fameux Maurice, qui est un type adorable, j'avais dit, tu projettes un film porno, et à la première scène de cul, tu arrêtes et je rentre sur scène, parce qu'évidemment pour que ça... Sauf qu'il a oublié de me prévenir qu'il avait lancé le film, donc tu veux, au bout de 30 minutes, je suis arrivé sur scène, ça faisait 30 minutes que mes potes étaient en train de regarder un porno, si tu veux, sans se connaître. J'ai jamais vu des mecs dans un état pareil, et j'ai jamais réussi à les convaincre que j'étais, voilà, on a remis le Ouais, film. ouais. C'est ce que Ils Clara sont- Morgan m'a raconté d'atroce, c'est que quand elle représentait le journal du Hard, durant les 7 premières minutes, il y avait un pic d'audience, et au bout de 7 minutes, plus personne ne regardait. Ah, ouais. Ah oui? Ah bah il c'est s'était drôle, ça. lâché. Ouais, Mais bah, ils alors, avaient le- dit. Si je fais il est signer où à l'amour, ce- c'est que je me suis beaucoup entraîné tout seul. Il est en où, fait, ce en fait, Beverley gymnase, mais il a été fermé. Ah, en face du gymnase. Ouais. Ah oui, Ouais, d'accord. ouais. Et ce qui est d'ailleurs drôle, c'est que la nouvelle Ève, c'est rue Fontaine. Oui, Hein, c'est voilà. c'est Pas mal. étonnant. Écoutez, Je ne sais pas si on aura mieux. vous avez un mot de la fin? Euh, Une chute? Eh bien, moi je dirais que bravo monsieur. C'est comment déjà votre nom? Ah ben, c'est comme un prénom. C'est comme un prénom. Hein, bravo monsieur Olivier de Benoît. Et puis, Merci. bon vent, qu'est-ce que tu vas faire pendant ces vacances? C'est gentil. Je vois que tout le monde. Non, non. Merci Philippe. Merci Philippe. Non mais on a ici un des meilleurs d'entre nous. Primo, Ah, primo le inter Alain- pares, le Alain- c'est ce le qu'avait Alain dit. Juppé. Non, Bravo! Le Alain Juppé de l'humour. l'Alain Juppé de l'humour, dis donc, il y a du boulot, hein, parce que ça s'appelle un oxymore. En tout cas, mille merci. Olivier Oh là là, de c'est Benoît, déjà d'être fini, venu c'est parmi triste. nous. C'est Ouais. vrai que notre ami Simon avait bien bossé. Hein. Ah Ah bah, ouais, honnêtement, je dis chapeau à. Voilà. Simon. Ah, Simon, j'ai pris un cours. Bon, allez. écoutez, Salut, Olivier. Salut et fraternité. Mille merci. Allez.